Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans le groupe et aussi liker. J'ai besoin de vos soutiens. Je vous demande pardon. Partagez mes vidéos dans le groupe Facebook, partagez ça sur votre mur, page aussi, tout ça là, pour que ma voix puisse aller loin. Parce que les Camerounais, surtout je ne suis pas là pour généraliser tous les Camerounais, mais la majorité des Camerounais qui s'occupent de la Côte d'Ivoire, surtout l'Afrique de l'Ouest, qui sont là en train de dénigrer matin, midi, soir Papa Ado, qui sont en train de parler de mal de Papa Ado, ceux qui disent Papa Ado, lui, il a braqué le pouvoir de la Côte d'Ivoire, qu'il a violé la constitution ivoirienne. Moi, j'aimerais vous dire, aujourd'hui, là, voici quelque chose que j'aimerais vous montrer. Il n'y a même pas de route, autoroute même, il n'y en a pas. Je suis en contact avec une dame que je respecte beaucoup, voilà, qui me donne souvent aussi les informations sur Cameroun. Bien avant que je vais continuer à parler, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Douala 5e. La route même, vous allez voir, où nous sommes au 21e siècle, en 2023, là. Regardez la route, l'état de la route. Regardez les ordures même n'est pas ordures. On était dans le temps de Gbagbo, où Gbagbo gérait le pays là. Seigneur, regardez très bien. Vous-même, vous allez comprendre que ceux-là comme cela, Afrique Média voient ça, hein, mais ils ne sont pas capables de dénoncer ça. Ils ne sont même pas capables de dénoncer la réalité qui se passe au Cameroun. Mais si c'est pour parler de la Côte d'Ivoire, c'est là qu'ils voient les longs bouches. Moi, il dit que, moi, il dit que, moi, il dit que. La famille, voici la petite vidéo que j'aimerais vous montrer. Regardez attentivement et aussi, prenez votre temps d'écouter le message véhiculé dans cette vidéo. Et encore, partagez. Et aussi, j'aimerais laisser aussi l'audio de ma soeur camerounaise qui s'adresse aussi à ses frères camerounais. Écoutez très bien, vous allez mieux comprendre. La famille, voici la vidéo. Douala. Nous sommes ici sur la route allant du carrefour Tonnerre-Bepanda pour entrer Bao Bonamoussadi. Un tronçon long d'environ 1 km. Véritable raccourci pour les populations qui vont de Bonamoussadi pour Bopi, Aqua, Bonanjor, Marché Central et bien d'autres et qui veulent gagner en temps, esquivant ainsi les longs fils de véhicules parfois coincés dans les embouteillages sur l'axe Bonabo, Carrefour Bonabassem, École publique d'Edo. Malheureusement, ce raccourci, comme d'ailleurs à l'image de plusieurs autres routes de la ville, offre aux automobilistes un calvaire indescriptible par son état. Pas un seul mètre sans un trou sur la chaussée. Nos routes sont très mauvaises. Je ne sais pas si c'est la texture qu'on utilise pour faire les goudrons, mais nos routes sont vraiment mauvaises, beaucoup. Même ne serait-ce que pêcher le gravier ou bien la pousse-langue. On est là, on est confronté à ça tous les jours. Hein? Nous nous demandons alors, est-ce que nous avons des dirigeants ou on n'a pas de dirigeants? Hein? C'est une honte, vraiment. Pourquoi est-ce qu'on se comporte comme ça? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter tout ça? Qu'est-ce que nous avons fait? Hein? Le pire calvaire est alors ce lac qui prend chaque jour du large et de la profondeur au lieu d'y entrer Bao. Ici, seuls quelques morceaux de goudron qui résistent encore à la force des eaux témoignent du bitumage passé. Même le dos d'âne a cédé sous l'agression puissante des eaux. Je suis déçu par l'état des routes au Cameroun. Tout le monde est au courant que tous nos routes sont gâtées. Ce n'est pas seulement ici. Visiter un peu de partout et tout ça, maintenant, là, on paie les impôts et tout ça, on ne sait pas d'où l'argent là pas. Face donc à cette situation criarde, les automobilistes et même les piétons n'ont plus leur langue dans la poche. Tout le monde est convaincu que les autorités de la ville sont aveugles et muettes sur la situation des routes. Située dans l'arrondissement de Douala 5e, cette route est sous la barbe de la mairie qui, selon les usagers, profite aisément de son état piteux pour facilement arrêter les automobilistes et leur exiger de payer les impôts. Mais la mairie, mais vous-même vous voyez, elle n'est pas là pour nous. Elle n'a jamais été là pour nous. Elle n'a jamais été là pour nous. Ils n'aiment pas ce pays, ces gens-là. Ils n'aiment pas ce pays. Ils veulent quoi? Et les voitures se bloquent même. Ça compte même encore que d'autres voitures même se gardent même sur la même route. Et la commune passe ici tous les jours. Tous les cravaches, ça s'en prend l'argent. Dans bientôt, vous allez voir les gens des impôts ici pour dire qu'ils arrêtent les impôts. Est-ce que c'est normal? On doit payer bien l'impôt, mais regardez les routes. Ce n'est pas normal. Au lieu même de vidanger, même les rigoles pour que les eaux coulent. Non. Nous, on a un maire ici dans Douala 5e. Et voici l'entrée qui mène dans le Bepanda. Il nous abandonne complètement. Même la poselante, rien que la poselante pour verser sur ces routes. Les gens tombent dans la route dans l'eau chaque jour. Et ils sont même incapables de verser ne serait-ce que la poselante dans cette eau
pour ne cesse pas. Regardez vous-même, voilà un véhicule qui venait juste de garer dedans. Et il ne peut pas, il faut à tout prix que les motos garent pour venir lui donner le secours pour qu'ils en sortent. Donc vraiment, il faut que le maire de Douala 5e essaye de voir comment faire pour gérer cette situation. C'est vraiment compliqué. L'entrée à Bepanda ce n'est pas facile. Parfois même quand tu vois les clients, quand il pleut même tu vois même les clients qui partent à Bepanda, tu es obligé de refuser parce que rien que pour traverser ici, tu peux les balancer dans l'eau. Tu ne sais pas comment traverser pour arriver à Bepanda. C'est vraiment compliqué. Donc nous on appelle le maire de Douala 5e de venir au secours pour nous faire quelque chose. Il est quand même le lieu du peuple. Le peuple est fatigué de souffrir autant. On paye le péage, vous faites quoi avec l'argent? Arrangez nos routes, redressez notre pays, nous sommes fatigués. Et nous sommes totalement déçus par notre gouvernement. Franchement, quand nous avions voté, on nous a recensé motoman, allez vous inscrire aux listes électorales. Aujourd'hui, nous avions voté combien d'années aujourd'hui? Vous pouvez imaginer, cette route date au moins de 4 ans. Avec la nouvelle mairie, le nouveau maire qui a pris la chaise aujourd'hui. Moi, je vous le dis, je sais que les médias me voient, il ne faut absolument rien. Nous souffrons. Tous les jours, on nous en arque pour les impôts. On nous arrête par-ci, par-là. On venait de vendre plus de 1500 motos à Youpé. On te prend, on te demande 25 000 francs. Regardez l'état de la route. Nous nous trouvons où? On est en train de montrer au Maroc comment on est en train de lapider les Noirs là-bas. Tout ça, c'est à cause de nos conditions de vie. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus rien. Regardez le prix du d'arachide sur le marché. On ne parvient plus avec la moto à travailler 5 000. Avant, on s'en sortait aujourd'hui. Donc, franchement, nous ne sommes pas contents du régime au pouvoir. Il faudrait qu'il essaye de regarder notre sens. En fait, le transport par moto, les papiers qu'on nous demande, c'est plus de 50 000 francs. On nous en a, on nous tabasse même. On fait même la prison parce qu'on revendique. On nous arrête un matin, 6 h, on te demande 25 000. Et quand vous donnez les 25 000, on ne vous donne aucun papier, même pas l'impôt. Alors, si je suis devant vous ce matin, c'est pour que, au moins, pour ceux qui ont encore une bonne foi dans le gouvernement, puissent nous regarder et attirer son attention vers nous. Prenons conscience et arrêtons de nous comporter comme si nous sommes en location dans ce pays et qu'un jour viendra où nous le laisserons et partirons nous installer dans un autre pays, loin des douleurs que nous avons sémées et vues grandir. Franchement, quand c'est décidé d'arranger la route, tout simplement, c'est décidé d'arranger la route. Nous, on ne peut pas continuer comme ça. Moi, je n'ai pas le véhicule. Mais quand je vois, ça me choque. La mairie de Douala 5e, franchement, vous ne pouvez pas faire 1 kilomètre sans voir les cassis. Pourtant, nous payons nos impôts. Donc, qu'ils essayent de voir. Sinon, on sera obligé de nous retrouver dans un autre parti politique parce que nous avons voté pour qu'ils viennent nous changer la mairie de Douala 5e. Mais au contraire, ça va de mal en pire. Pour signer un document à la mairie, vous n'avez pas la de passer par là-bas. Dit-on souvent, là où la route passe, le développement suit. Mais pourvu que cette route soit en bon état, en bon entendeur. Des tas d'immondices amassés dans les carrefours et le long des artères de la ville de Douala. Le spectacle désolant qu'offre la ville, cité capitale économique du Cameroun, se vit aussi bien au centre-ville que dans tous les quartiers. C'est pas hygiénique. Nous avons fait de notre mieux. On a essayé de repousser. Même ce matin, la circulation, ça a bloqué la circulation tout ce matin. On était obligé de sortir et pousser avec les mains pour pouvoir libérer la circulation. Vous voyez un peu. Donc du coup, ça nous plaît pas. Mais on va faire comment? Même ce matin, avant qu'on ne puisse sortir du quartier pour prendre les pelles, ça avait fermé vraiment tout le goudron. Et c'est vraiment sale de vivre dans cette poubelle comme ça, vraiment. Des ordures ménagères entassées à longueur des journées, des semaines, voire même des mois déjà, dans les quartiers, aux grandes dames des populations riveraines. C'est là depuis 1 an. Les ordures sont là depuis 1 an. Les gens viennent verser à tort à travers, on fait des rigoureux efforts pour qu'on ne verse plus. Mais dans la nuit, quand on vient le matin, on voit que tout est à plein. Douala, de nouveau ville poubelle. Et tout se passe comme si l'entreprise en charge du ramassage des ordures ménagères serait de nouveau en crise. Déjà, ça nous met hors de nous. Ça nous énerve comme ça. On n'arrive pas à supporter. Chaque jour, on est dans la poubelle en train de nettoyer. Monsieur le maire, de grâce,
Essayez de voir comment vous allez résoudre notre problème par rapport à cette saleté. L'ordure est une substance négative pour la santé. Et j'implore l'autorité camerounaise de bien vouloir mettre la main dans la pâte pour éradiquer tout ce qu'on trouve dehors partout là. Je vois que vraiment la mairie de Douala 5e, je ne sais pas comment Bepanda doit fêter dans un environnement très sale comme ça. Nous voyons que c'est vraiment très sale, que les mairies essayent vraiment de faire leur travail. Nous supplions vraiment le maire de Douala 5e de nous aider dans cette situation. Près de 3000 tonnes de déchets ménagers produits par jour à Douala. La ville se noie au fil des jours dans la poubelle pendant les fêtes avec de fortes odeurs nauséabondes que partagent désormais au quotidien les Doualais. Bref, la famille, vous-même vous avez vu l'état de la route de Douala 5e. André, il n'y a pas mais. Seigneur. Ça là, si c'était en Côte d'Ivoire là. Si c'était en Côte d'Ivoire là. Il dit le monde allait trembler. Pour dire, vous n'avez pas dit vous développer. Oui, voici ça aujourd'hui. Mais regardez ça, c'est au Cameroun. Moi, j'ai dit que quand c'est pour venir dire oui, je vais être maire, il vient mentir aux passagers ou soit aux gens. Venez voter. Moi, je vais changer votre manière de vivre. Mais aujourd'hui, quand ils viennent au pouvoir, voici ce qu'ils leur donnent. Même la route, même à faim. On dit 3000 tonnes. 3000 tonnes de déchets. On peut faire ça. 3000 tonnes de déchets. Regardez le petit coin là. 3000 tonnes de déchets. Ah! On peut faire ça. Mais vous êtes graves aussi, vous les Camerounais. Oh Seigneur. La famille, voici encore le duo que j'aimerais vous faire écouter. Écoutez très bien l'audio. Et vous allez comprendre que la vie là, vraiment, on est juste des passages. Écoutez très bien ce que votre sœur camerounaise va vous dire. Où elle dit non-avancement. L'esprit de non-avancement qui est dans votre pays là-bas, là, vous voulez envoyer ça en Côte d'Ivoire. Mais ça ne marchera pas parce que nous, tant qu'on est sur les réseaux sociaux là, on va démolir ça. Ouais. La famille, voici l'audio de cette jolie demoiselle. Écoutons-la. Bonsoir frères et sœurs, bonsoir frères et sœurs camerounais, frères et sœurs ivoiriens. Vraiment, je voulais vraiment lancer un message. Voilà. Je voulais lancer un message aux Camerounais qui critiquent le président Alassane Ouattara. Voilà. Donc, je voulais dire que vous n'avez pas raison de critiquer le président Alassane Ouattara. Tout simplement parce que au Cameroun, il n'y a pratiquement pas de route. C'est un pays où il n'y a pratiquement pas de route. Et même les routes entre les villes sont petites. Il n'y a même pratiquement pas d'autoroute. Alors que Alassane Ouattara s'efforce de construire du mieux possible les autoroutes, les ponts, toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là. Mais vous ne voulez pas reconnaître les bienfaits de Alassane Ouattara. Vous savez, le plus important, ce n'est pas le nombre d'années qu'un président fait au pouvoir. Le plus important, c'est ce qu'il fait. C'est le travail qu'il fait. Regardez les autoroutes que Alassane est en train de faire. Le 5e pont, le 4e pont, le 3e pont qu'il a construit, un des plus longs ponts d'Afrique. L'autoroute qui va jusqu'à Bouaké. Alors qu'au Cameroun, on n'a même pas une autoroute qui va jusqu'à Douala. On n'a pas d'autoroute. Vous devez cesser de critiquer le président Ouattara. Parce que le président Ouattara est mieux que le président Biya. Aucun président camerounais ne vaut un président ivoirien. Parce que le président Ahidjo, à son temps, n'a même pas construit d'autoroute. Il n'a même pas construit de pont pratiquement. Le premier pont qui est à Douala a été construit par la France dans les années 50. Mais Ahidjo n'a rien construit. Ahidjo n'a pas construit de pont. Ahidjo n'a pas construit la maison de la télévision. Il n'a pas construit la télévision.
Il n'a pas construit un bon aéroport. Il n'a pas construit un bon aéroport. Et Paul Biya aussi n'est qu'un vestige du régime Ahidjo. Paul Biya n'est qu'un vestige du régime Ahidjo. La vie était mieux avant au Cameroun parce que les Français avaient avantagé les colonies qui ont eu leur indépendance en 1960. Alors qu'en Côte d'Ivoire, dès 1960, ils ont créé la télévision nationale, la RTI. Ils ont construit des autoroutes. Le président Houphouët-Boigny a construit des autoroutes. Vraiment tout ce que le Cameroun n'a pas. Vraiment. Donc vraiment, vous devez cesser de critiquer le président Alassane Dramane Ouattara parce que le président Alassane Ouattara travaille. Le président Alassane Ouattara construit son pays du mieux possible. Il y a beaucoup de choses qui y a en Côte d'Ivoire qu'il n'y a pas au Cameroun. La Côte d'Ivoire est comme l'Europe. La Côte d'Ivoire est comme l'Europe, mais le Cameroun, vraiment, c'est un pays pratiquement pauvre qui n'a pratiquement rien. Il y a des richesses, mais il n'y a rien parce que les gens ne font rien pour que le pays puisse avancer. La population ne fait rien, le gouvernement ne fait rien. Donc vous qui critiquez la Côte d'Ivoire, vraiment vous devez arrêter ça. Vous devez arrêter de critiquer la Côte d'Ivoire. Parce que au Cameroun même, il n'y a rien. Alassane Ouattara a brigué un 3e mandat. Tout simplement parce que les Ivoiriens le voulaient, tout simplement parce qu'il travaille. Personne ne s'y est opposé. Mais le président Biya, il a fait plus de 40 ans. Mais il n'a rien construit pratiquement. Il n'a rien fait pratiquement. Il n'a rien fait pratiquement. Pratiquement rien fait. Donc vraiment, je tiens vraiment à exhorter mes compatriotes, mes frères camerounais de Vision 4, de Afrique Média et ceux qui sont sur les réseaux sociaux d'arrêter de critiquer le président Alassane Ouattara. Parce que le plus important, ce n'est pas le nombre d'années qu'on fait au pouvoir, mais le plus important, c'est ce qu'on fait. Voilà. Je vais prendre le cas de la Russie. La Russie, leur président Vladimir Poutine est là depuis, mais il travaille quand même. Bon, en tout cas, ce n'est pas le nombre d'années qui compte. Tout ça, c'est pour vous montrer que ce n'est pas le nombre d'années qui compte, mais c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire. De plus, c'est la jalousie qui vous pousse, vous, acteurs des réseaux sociaux camerounais, à dénigrer le président Alassane Ouattara. On ne peut pas expliquer votre comportement que par la jalousie. Parce que la Côte d'Ivoire avance grâce à Alassane Ouattara. Mais vous voulez que la Côte d'Ivoire retourne en arrière. C'est pourquoi vous faites tous ces stratagèmes pour que les Ivoiriens chassent Alassane Ouattara, pour que les Ivoiriens fassent l'erreur d'enlever Alassane Ouattara. Mais Ivoiriens, vous ne devez pas tomber dans ce piège-là. Ce n'est pas en vous fermant, ce n'est pas en chassant Alassane Ouattara que votre pays va forcément se développer. Vraiment. Mais c'est aussi l'œuvre des esprits de non-avancement. Dans la mesure où ces gens qui critiquent le Cameroun, la Côte d'Ivoire, ces gens qui critiquent la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, c'est des gens qui sont liés aux esprits de non-avancement. C'est des gens qui sont liés aux esprits de retardement. Pourquoi je dis ça? Parce que ce sont des esprits anti-développement. Ce sont des esprits qui sont contre le développement. Donc, en fait, ils sont liés aux esprits de non-avancement, donc ils sont contre le développement. Ce sont des esprits anti-développement. Voilà. Ce qui fait que ces gens ont la mentalité anti-développement. Ils ont une mentalité de sous-développement. Voilà pourquoi ces gens ces Camerounais critiquent les Camerounais de Vision 4, Afrique Média, ou bien ceux qui sont sur la toile critiquent Alassane Ouattara.
Comme ils sont liés aux esprits de non-avancement, ça fait qu'ils critiquent le développement qui se passe en Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est ça. Et parfois, ce sont des sorciers spécialement recrutés pour troubler le développement de la Côte d'Ivoire, en association avec les esprits de non-avancement, les esprits de retardement. Ce sont des sorciers aussi souvent recrutés pour ça. Je ne peux pas dire qui est sorcier dedans. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté l'audio, plus la vidéo que je vous ai présentée. C'est ça qui est là-haut. Les Camerounais, moi j'ai dit que, vous avez attendu. Même, pour se déplacer même, le motoman là, il a dit quoi? Il dit même, s'il veut prendre les gars, même, il ne faut pas le renverser dans les ravins ou soit, il ne faut pas le même au moins la boue sur lui. Ça fait pitié. Ayez au moins ça, ayez pitié. Tu vas voir même le maire, même, tu as fouillé dans son compte là, dans sa maison, au moins il y a 10 milliards qui l'attend. Pour arranger simple route. Les gars souffrent, mais les gars ne parlent pas. Les gars souffrent, ça ne va pas matin, midi, soir. Et vous êtes là? Oui. Alassane a brillé, 3e mandat. Oui, il a violé la constitution. Oui, en Côte d'Ivoire, on dit c'est 2 mandats. Pas 2 mandats, il n'y a rien. Mais chez vous, là-bas, au Cameroun, dites-nous la vérité. Chez vous, c'est combien de mandats bien avant que le président quitte au pouvoir? Dites-nous. Dites-nous. Vous qui parlez sur les réseaux sociaux. Oui, Afrique Média, non. On dit en Côte d'Ivoire, c'est 2 mandats. Après 2 mandats, on quitte. Après 2 mandats, on quitte. Mais chez vous, maintenant, nous, on vous pose la question. Chez vous, là, c'est combien de mandats bien avant que Paul Biya quitte au pouvoir? 40 ans, l'homme qui a fait plus de 40 ans. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. 40 ans. Rien. Regardez comment, en 2023, là, regardez comment les Camerounais souffrent. Douala, capitale est Douala. Quand on dit Douala, regardez. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Ça fait honte. Vous connaissez la vraie réalité de votre plaie et de votre malheur. Mais vous faites semblant de ne pas voir. C'est si la Côte d'Ivoire vous voulez jeter votre œil. Mais moi, il dit, je suis vos cauchemars. Les Camerounais, vous qui insultez les Ivoiriens, moi, je suis vos cauchemars. Si vous voulez, il ne faut pas y arriver au Cameroun, mais il m'en fout. Mais on va se guinzer. Vous êtes prêts à guinzer la Côte d'Ivoire, nous aussi. Moi, on va descendre dedans. C'est ça vous appelez pays? Continent que vous, Paul Biya ne maîtrise pas, continent là. Cameroun souffre, les Camerounais souffrent. Ça là, quand c'est comme ça, comment le banditisme ne va pas être nombreux là-bas? Regardez ça là. Parce que dans la vie, quand l'autoroute n'est pas bonne, d'abord, quand il y a des creux comme cela là, les coupés de route, les agresseurs s'installent là. Parce que où la mobilette va commencer à se planer, un peu, c'est là ils vont tomber sur vous. Nous, on connaît cette stratégie. C'est pour cela, Papa Ado, quand on dit Papa Ado travaille, le président de la République de Côte d'Ivoire travaille là. Nous, on le soutient là. C'est ça. On dit, il n'y a même pas autoroute. Ça fait pitié. C'est quel pays ça là? C'est quel continent? Moi, il appelle plus ce pays. Ça, c'est quel continent ça là? C'est quel continent ça là? Comme continent Cam. C'est nous les Camers. Continent Camer, tu es là. Mais c'est déplorable. Franchement. Et tu vois les Vision 4, tu vois les Afrique Média. Oui, Babo. Nous, on veut Babo. Oui, nous, on veut Babo. Nous, on a déjà dépassé cette stratégie de Babo là. On a déjà dépassé l'époque de Babo là, où ils faisaient les monuments là. Nous, on a déjà dépassé ça. Nous, on dit, on veut travailler. Votre soeur a dit non, même à Aïdjo. Aïdjo même n'a pas travaillé. C'est-à-dire chez vous-même là, il y a déjà, votre soeur explique, l'esprit de non-avancement là, vraiment c'est beaucoup. Et ce qui est dit, vraiment, elle a raison. Ma soeur, tu as vraiment raison. L'esprit de non-avancement que les gars veulent attribuer aux Ivoiriens pour que nous, ceux qui sont vraiment idiots dans leur tête, eux veulent vraiment qu'on enlève le président. Non, Alassane là, avant qu'il quitte là, on doit voir quelqu'un qui est capable de travailler comme lui. Là, on peut dire, papa, il faut te reposer. Sinon, si on ne voit pas cette personne qui peut travailler comme Papa Ado, nous, on dit, il va rester là. Dans Paul Biya a fait 40 ans là. Nous, on va dire aussi, il va faire 40 ans. Et puis, on voit. Vous allez tchatcher, ce n'est pas vos pays, c'est nous-mêmes nos pays, la Côte d'Ivoire. Donc, nous, on choisit, on s'en dans les unes. Ce n'est pas à elle la guerre. Nous, on s'en dans les unes. Et on vote. On vote pour Papa Ado. Je sais que ça vous fait mal, mais c'est la vérité. Vous voyez, dans la vie, là, les Ivoiriens, là, on ne nous provoque pas.
Appelez-moi, envoyez cette vidéo-là à Franklin Nyamsi. Si tu connais les liens de Franklin Nyamsi, là, envoyez cette vidéo à Franklin Nyamsi. Envoyez cette vidéo-là à Vision 4. Envoyez cette vidéo-là à Nathalie Nyamba. Parce que quand je vais commencer à poster sur Facebook, il va épingler même des soulets de Paris, des choses, Franklin Nyamsi, tout cela. Ça a tombé chez eux là-bas, ils vont voir. Votre pays entier, vos frères sont dans la souffrance. Vous ne parlez pas de ça. C'est pour les Ivoiriens. C'est si les Ivoiriens vous acharnez. On est dedans. L'affaire là, on est dedans. L'affaire qui vous dépasse. Mais si l'affaire vous dépasse là, mais mon frère, constatez-vous, vous allez dire, ah Joe, on fait comment? Même si Paul Biya ne veut plus travailler, nous-mêmes on n'a qu'à cotiser, on va faire nos choses. Parce que ce gars-là, Momi là, c'est pas aujourd'hui, il va mourir. C'est pas aujourd'hui, il va mourir. Ça fait vraiment pitié. Arrêtez ça. Suivez les exemples des Nigériens, même s'ils sont dans les 7 là, mais quand même, regardez Lagos. Quand tu arrives là-bas, tu es content. Quand tu arrives là-bas, tu es content. C'est quelle ville même des Cameroun même où on peut prendre les exemples? Il n'y en a pas. On dit Douala, regardez Douala d'abord. La route même n'est pas bonne. Quand ils sont là, non, Douala, non, on est de Douala, Douala 5e, regardez Douala. Ça fait pitié. C'est quand vous allez quitter dans cette ignorance-là, c'est quand vous allez quitter dans cette manipulation, c'est quand vous êtes là, les autorités, votre autorité vous manipule matin, midi, soir. Parce que si vous parlez tout à l'heure, soit ils vont même marcher sur ton cou, ou soit ils vont t'éliminer. C'est cette peur qui est dans vous. Sinon, en réalité, nous, les Ivoiriens, on dit la liberté d'expression. Nous, on a ça. Nos premiers présidents ont instauré ça. Et c'est si ça, là, nous, on marche. On peut faire des bêtises, mais des bêtises, là, on connaît les dégâts que ça va faire. C'est pour cela, quand nous, on parle, là, nous, s'adresse à nos autorités. Et ça, là, n'est pas bon. Faites ça. Et puis, tu vas voir, le lendemain, ils vont venir arranger. Critique est mieux. Critique est mieux. C'est vous avez envoyé à faire des injures et qu'aujourd'hui, les vidéomans des stupides, constipation des mémoires, entre eux-mêmes, ils insultent. Tout ça là, on va désactiver. Donc, les soulets de Paris, les Franklin Nyamsi, partez aider le Cameroun qui est en détresse là. Le Cameroun qui est handicapé là, partez aider le Cameroun. Ça ne va pas. Ça ne va pas là-bas. Les gars font semblant de dire, ça va, ça ne va pas. Remarquez très bien les Camerounais, tellement que ça ne va pas. Ils sont obligés de rentrer dans web série comique pour distraire la population. Pour distraire la population. Là, au moins, c'est la population en train de regarder des trucs. Tu vois un jeune là-bas, il porte lunettes noires, il est torse nu, à un babouche, il a arrêté seulement. Et c'est lui là qui est devenu star. Des trucs idiots, des trucs les esprits de non-avancement. C'est ça qu'ils veulent. Mais nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut l'esprit d'avancement. Vous êtes dans non-avancement. Nous, on veut l'esprit d'avancement. Donc, si vous voyez, vous les Camerounais, si vous voyez les Ivoiriens, respectez ceux-là. Parce que nous, on a connu la guerre. 8 ans de guerre, il y a eu plus de morts. Il y a eu tout qui a été saccagé. Mais aujourd'hui, regardez. Regardez comment on est fiers de nous. Regardez comment on est fiers de nos présidents. Parce qu'ils travaillent. Parce qu'ils travaillent. À 15 ans seulement, regardez. Métro va descendre là-bas. Fin 2000, on va rentrer en 2024, non. Vous allez voir métro en Côte d'Ivoire. Mais vous, il n'y a même pas rail. La dame, elle a bien souligné. Nous, on pensait que oui, tout ce qui s'est passé là-bas, la gare, nous, on pensait que c'était à Ijo. Elle a bien démontré, elle dit que ce n'est pas à Ijo. Ça fait pitié. C'est dit l'esprit de non-avancement même là. Vous embellit même matin, midi, soir. Ça fait pitié. C'est quand vous allez quitter dans cette marmaille là. C'est quand vous allez quitter dans cette idiot. Moi, je pense que ça là, c'est des trucs. J'ai mal quand ils pensent à ça, quoi. J'ai vraiment mal que ceux qui disent sont intellectuels. Là. Les Camerounais qui sont intellectuels, qui parlent de la Côte d'Ivoire, Nathalie Nyambo, Franklin Nyamsi, s'ils prenaient ce temps, je vois d'autres cyberactivistes camerounais qui ont pris la décision de combattre le gouvernement de Biya là. Mais partez les soutenir. Partez les soutenir parce que c'est vous, vos voix portent. D'abord, vous-même, vos voix portent là. Mais partez soutenir vos frères. Pour que ce gars-là, il puisse quitter au pouvoir. Sinon, là, il va faire 60 ans au pouvoir. Ça fait 40 ans, non. Il aurait 20 ans.
Il reste 2 mandats et demi. Un mandat chez eux, ça fait 7 ans. 2 mandats, ça fait 14 ans. Donc lui, là, il va frapper 2 mandats et demi. Et ça fait 60 ans. Vous allez comprendre que 60 ans en arrière, c'est un péché. C'est un vrai péché. Quittez dans cette obture-là. Quittez dans cet dénigrement. Vous êtes là, la Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas que nous, les Ivoiriens, là, jamais vous prenez votre temps pour dénigrer nos belles Côtes d'Ivoire. Là. C'est ça qui nous donne la force. C'est ça qui donne la force encore à nos autorités à se mettre au boulot. C'est ça, vous n'avez rien encore compris. c'est le stratégie. Vous n'avez rien encore compris. Venez dénigrer. Mais nous, on se développe. Les Maliens, vous avez vu. Les Burkinabés, vous avez vu. Ceux qui sont là, non, moi je suis content que le Mali et le Burkina, tôt ou tard, ils vont instaurer, ils vont vraiment organiser les élections pour qu'eux-mêmes puissent faire les choix. Mais ne suivez pas les Camerounais qui vous soutiennent pour dire qu'ils sont fans de vous, eux veulent mettre l'esprit de non-avancement qui est au Cameroun là-bas. Les gars veulent instaurer ça chez vous. Les gars veulent instaurer ça chez vous. Est-ce que vous comprenez? Les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens. L'esprit de non-avancement qui est au Cameroun là-bas, là, les gars veulent vous envoyer ça. Mais je dis, c'est vaincu dans le nom de Jésus. Ça va. Il dit, levez-vous, vous allez combattre ce système-là. Vous allez combattre ce système-là. Dites à votre président actuel actuellement, là, ils n'ont qu'à organiser les élections. Si vous aimez vraiment Assimi Goïta, vous allez voter pour Assimi Goïta. Si vous aimez vraiment Doumbia, vous allez voter pour Doumbia. Si vous aimez vraiment Ibrahima Traoré, vous allez voter pour lui. Et les gars vont travailler. Sinon, si on reste là, en train de se chamailler, lui il est bon, lui il est joli, lui il a brillé, 3e mandat. Quand on demandait aux Camerounais, quand on dit oui, Alassane a brillé, il a violé la constitution, demandez-leur, posez-leur une question. Quand Gbagbo a fait ses 10 ans, en 2010, pourquoi il a dit non? Il est candidat en 2010 là. Il a resté reposer, non? Mais vous êtes là, quand on vous dit non, quand tu ne connais pas l'histoire des pays des gens là, il ne faut pas te jeter dedans comme ça. Il ne faut pas te jeter dedans comme ça pour dire oui, tu défends telle personne. Parce que celui même que tu défends là, nous les Ivoiriens on dit, on est fatigué de lui là. Donc arrêtez de vous faire avoir, parce que vous vous faites avoir pour rien. Pas des vidomanes de 2 balles qui sont à l'opposition, qui passent leur temps à dire cassement des papos, qui passent leur temps à dire venez, il y a coucou, venez. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. La famille, vous avez vu. Vous avez vu la vidéo là, ça fait pitié. C'est à Douala. Douala, les grands vidames, nous on a Abidjan là, eux les Douala, regardez. Il n'y a même pas la route. Ça fait pitié. Ça fait honte. Ça fait pitié, ça fait honte. Ça là, tu vas voir ça en Côte d'Ivoire où ça? Tu vois ça là en Côte d'Ivoire. Demain, ils vont parler de ça sur les réseaux sociaux. Vous allez voir. Le lendemain, vous allez voir les gens vont venir arranger. C'est ça. C'est ça qu'on appelle. Nous les Ivoiriens, là, on a la bouche. D'abord, on a la bouche. C'est comme ça on a les travailleurs rapides. Intervention rapide. C'est ça on les appelle. Les travailleurs, l'intervention rapide, ils sont dedans. Si nous, on vous dénonce quelque chose, là, vous allez voir le lendemain, vous allez voir, ils vont arranger. C'est ça. C'est cette capacité, puis c'est cette énergie-là. Les Camerounais veulent nous distraire pour ça. Non, ça ne marchera pas. Et où ils vont voir, 2025, là, d'abord, ils se placent là. On voit, ils vont enlever Alassane par la violence. Là. Non, nous, c'est dans les urnes. Ivoirien, toi, tu m'écoutes. Ma soeur, mon frère. Mes parents, vous qui m'écoutez, je vous dis, partagez cette vidéo-là et aussi, n'oubliez pas d'aller vous enrôler. D'aller vous enrôler, faites votre choix. Celui qui peut développer le pays, et nous tous, on va avancer. Parce que le développement d'abord, on a besoin des gens qui peuvent développer notre pays. Parce qu'on est fiers de nous. Ouais. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans les groupes et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Big up. Bisous.